Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 17 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des chiffres macroéconomiques qui sont tombés notamment sur la Chine et en Europe avec l'inflation. On parlera de quelques actions du portefeuille et puis les actions que vous avez voulu analyser en fin de vidéo. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec les chiffres sur la Chine. Alors c'était ce matin, très tôt. On a eu vente au détail et production industrielle. On voit que la vente au détail, ça ressort positif, un petit peu moins que le mois précédent, un petit peu moins que espéré. Parce qu'on était à 3,1, on espérait peut-être 3,9, on ressort à 2,3, ce sera un chiffre qui sera peut-être aussi révisé à la hausse, on verra. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on est plutôt dans le retour à l'expansion du marché chinois et c'est confirmé surtout par la production industrielle qu'on voit ici. Et là, ça ressort à 6,7, donc c'est le dernier, hein, c'est le dernier gros cran ici, alors qu'on espérait 5,4 et qu'on était à 4,5 le mois précédent. Donc on voit que par rapport au dernier mois, il y a une belle poussée au niveau de la production industrielle sur le pays. On avait déjà les chiffres import-export qui étaient plutôt en signe de relance et on va voir les graphes après sur les marchés notamment qui sont toujours plutôt favorables. Donc moi c'est ça que je vois, c'est plutôt un retour de la Chine, on en parle depuis un moment, qui est en train de se matérialiser et qui devrait porter pas mal de valeurs d'ici la fin d'année 2024, hein, qui ont un marché chinois relativement important. Donc c'est plutôt favorable pour les marchés, je pense, et c'est une donnée super importante qui moi me donne envie de rentrer sur pas mal d'actions ou de rester, hein, de rester positionné sur des actions avec un marché et des débouchés sur le marché chinois notamment. Et tout le marché chinois va évidemment porter un peu la demande mondiale parce qu'on sait, hein, c'est avec les États-Unis, c'est les deux gros blocs, les deux grosses économies mondiales qui tirent un peu euh, les, les marchés à eux deux. Alors on va commencer juste rapidement pour les matières premières. Le platine qui continue, un nouveau plus haut. Alors on est allé un peu plus haut hier, mais là c'est parti pour un nouveau plus haut en clôture depuis ici, hein, carrément. Même au-dessus, hop. Euh, Depuis le mois de mai 2023. Donc ça fait un an qu'on n'a pas vu le platine ici, on en a parlé, hein. Il est en train de travailler ici sa zone entre les 1039 et 1172. Faut s'attendre à de la construction. Et puis l'objectif sera certainement ici. Donc le laisser un peu travailler et puis peut-être prendre une partie de ses bénéfices à court ou moyen terme ici sur les 1172. Ce sera intéressant. Pas trop de changements sur les autres. Euh, que ce soit cuivre, argent, c'est toujours haussier. On va revoir quelques minières, on va en reparler. Donc pas de changement sur ces niveaux-là. Et puis le Brent, hein, on regarde quand même le pétrole. On se rapproche tout doucement, hein, de notre support ici à 80, notre moyenne à 200. C'est seulement si on casse cette zone-là qu'on pourra peut-être s'inquiéter et voir une augmentation de la rapidité de la baisse sur le pétrole. C'est-à-dire qu'on pourrait aller rapidement peut-être retrouver les 72, 73. Si on casse une zone autour des 80, on n'en y est pas, on n'y est pas encore. On peut très bien rebondir, latéraliser, mais c'est une zone qu'il va falloir surveiller, je pense, la semaine prochaine ou celle d'après, hein, début juin, parce que on y va tout droit ici vers les 80. C'est la réaction sur les 80 qui va nous en apprendre beaucoup, à la fois sur la demande, hein, le pétrole qui sert énormément à ça, pour un peu la reprise de l'économie ou pas. Avec ce qu'on a en Chine, on serait plutôt enclin à voir le pétrole un peu rebondir vers le haut. Je voulais voir les indices et on va regarder surtout un ETF. Je vous en avais déjà parlé, c'était ETF pays émergents et on le voit depuis une semaine, il a cassé un gros niveau. Pays émergents, on les a notamment sur l'Asie-Pacifique, hein, donc c'est cette zone-là qui est jouée sur cet indice. Et on a une cassure ici, il faut remonter.
il faut remonter au mois d'avril 2022. Donc là aussi, c'est pareil, c'est plus de 2 ans, hein, plus de 2 ans en arrière pour retrouver un niveau intéressant. Donc un véritable redémarrage sur cette zone du globe qui devrait aider pas mal d'actions aussi. Et sur les indices, on a déjà parlé, hein, le X-Tracker Harvest CSI 300 avec ce rebond et puis cette confirmation ce dernier jour là avec encore quasiment un plus haut en clôture. On va aller chercher les plus hauts, les résistances une à une et avoir certainement une année 2024 plutôt favorable. Sur le Dow Jones Shanghai, c'est la même chose. Toujours au-dessus des moyennes et en phase de retournement. On regarde un peu les indices étrangers pour voir que le Dow Jones a marqué un plus haut hier qu'il n'a pas tenu longtemps. Mais toujours quand même dans cette résilience et cette force du marché de l'emploi. Et on va reparler du CAC juste après. On regarde le Nasdaq avant. Et le Nasdaq qui a cassé légèrement et lui aussi sur ses plus hauts, hein. On fera un petit point sur les 7 magnifiques et puis des actions toujours très fortes sur la pondération du Nasdaq. Donc c'est ça qui est un peu ennuyeux, c'est que on a quasiment 50% de la pondération qui se fait sur les 7 magnifiques. Donc c'est pas vraiment le symbole d'une économie américaine en explosion, c'est un peu le problème des indices. Et le CAC 40, alors on avait l'IPC aujourd'hui en Europe, on l'attendait à 0,6 sur le mois, donc plus 0,6, et être à plus de 4 sur l'année par rapport au mois de l'année dernière, au même mois de l'année dernière, donc il y a un an. C'est ce qu'elle a fait, plus 0,6, plus de 4, pas de changement, c'est exactement ce qui était attendu. Donc une inflation qui se rapproche toujours des 2% et qui plaide pour probablement une baisse des taux assez rapide prochainement de la part de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui devrait baisser les taux avant la Fed et qui devrait enclencher le processus. Au niveau du CAC, on est toujours un peu dans cette zone-là. L'après rebond sur les 8259 et le début de consolidation molle. Donc c'est tout ce qu'on a dit depuis une semaine. La semaine prochaine, a priori, ce sera la même chose, sauf un gros événement, un gros chandelier. C'est peut-être début juin qui sera plus intéressant. On aura le début de quelque chose un peu plus fort sur les indices. Et moi, je parierais peut-être plus quand même vers le haut. On regarde rapidement le CAC 40 et les actions du CAC avec les grosses variations. Carrefour, c'est pas tellement pertinent. On les voit toujours sous les 16,65, autour de leur moyenne à 200. C'est la grosse phase de congestion, donc rien d'exceptionnel sur Carrefour. Le Crédit Agricole, par contre, là, c'est important parce que c'est encore un nouveau plus haut historique. Ils n'arrêtent pas, ils font que monter. Donc, on est toujours dans ce momentum énorme sur Crédit Agricole. Il faut, si on est dessus, suivre évidemment. Et puis, les gros replis seront peut-être intéressants à acheter si on veut se positionner. BNP toujours très forte aussi. Et puis, Société Générale avec peut-être sa possibilité d'OPA. C'est pas à exclure, avec sa valorisation un peu plus faible que les deux, elle va peut-être attirer du monde. Mais là, on voit quand même une grosse force sur le crédit agricole. Éventuellement, un support, si on y revient sur les 14-24, à racheter au niveau de ce qui marche pas, Téléperformance, qui revient sur un niveau ici de résistance au niveau des 117, pardon, 117,75 des grosses moyennes, 200, 150, 100. Donc forcément, on commence à flancher un peu. On l'avait dit, on l'avait expliqué. Et puis Kering, c'est pareil, c'est le luxe qui va moins bien parmi les trois grandes entreprises du luxe du CAC 40. Kering a fait partie quand même des mauvais élèves, donc il faut plutôt éviter. Et puis si on veut jouer Kering, on attendra plutôt cette zone-là, voire même encore peut-être un peu plus tard. Juillet, août peut-être. On va regarder quelques grosses valeurs américaines. On va commencer par les 7 magnifiques. Et Alphabet
qui est sur son nouveau plus haut historique. Donc là aussi, tout ce qui est IA, on en a parlé depuis toute la fin de l'année 2023 et le début 2024. Ça va se prolonger certainement, au moins sur les leaders, hein, sur toute l'année. Alphabet, Microsoft notamment. Donc c'est des valeurs à prendre et certainement pas encore à vendre ou à alléger, je pense, hein. On verra ça en fin d'année. Le jour où on aura peut-être des gros signaux de baisse, peut-être sur des résultats qui seront vendus et un peu décevants, mais ce qu'on voit dernièrement, ça va pas trop dans ce sens. Donc toujours un peu ce qui est tech et leader comme ça, plutôt largement favorable, hein, sur Alphabet. Amazon, ils sont toujours sur leur résistance, ils n'arrivent pas à passer. Le jour où peut-être on casse et on arrive à se maintenir sur support, ça peut permettre de rentrer. Ou sinon, bah, ce double échec là, on va le matérialiser plus comme ça, hein, parce que ça ressemble un peu à un double échec. Un double top sur la résistance à 188. Ça peut peut-être nous faire revenir où? Ici, sur les 170, voire le gap à 159. Auquel cas, on serait acheteur, hein, ici. Donc cette zone-là, ce serait super. Il y a pas forcément de certitude à l'atteindre, mais sinon la zone des 172, je pense, serait intéressante à acheter quand même sur Amazon. Apple, alors ils ont fait un boom énorme, Apple, hein. Moi, je suis pas forcément fan, avec quand même pas mal de baisse au niveau des smartphones. Et puis, ils ont du mal avec leur innovation, hein. Ils étaient plutôt leaders dans l'innovation dernièrement, Apple. J'ai l'impression qu'ils ont abandonné quelques projets, notamment il y avait des projets de voitures, hein, de conduite autonome aussi, par Apple, ça a été abandonné. On les sent un peu en train de perdre de leur leadership. Donc, le rebond il est impressionnant. Mais moi, je miserais quand même pas sur Apple. Il faudrait revenir ici sur la résistance, hein, à 197 et puis la casser, ce sera un gros signe aussi intéressant. Mais je pense qu'on va peut-être faire un triple échec et puis revenir un peu plus bas. Je peux me tromper, Apple, ça reste quand même une superbe valeur intéressante, mais j'ai quelques doutes. Alors oui, le renouveau de la Chine aussi, dernièrement, hein, s'il se confirme, ça pourra aider la firme à la pomme à confirmer ses plus hauts. C'est quand même pas ma préférée. Techniquement parlant, on est quand même revenu au-dessus de toutes les moyennes. On a fait un gap qu'on n'est pas prêt a priori de combler. Donc on est plutôt quand même dans une tendance assez forte. Et on est seulement à 70 niveau RSI. Donc elle a encore de la marge et elle est pas surachetée. Meta Platform, elle m'intéresse, Meta Platform. Elle m'intéresse plutôt ici, hein, autour des 400. Aujourd'hui, elle est à 470. Elle continue sa consolidation. C'est plutôt intéressant. Elle avait fait un gap ici. Ben, il existe encore. Il n'est pas comblé. Ce qui fait qu'on est toujours en phase de conso et en phase baissière. Mais le jour où on casse les 484, c'est peut-être se poser la question de rentrer sur Meta Platform, hein. Donc assez favorable, éventuellement un achat sur ces niveaux-là, ou alors si on confirme sur les 452 et qu'on recasse les 484, on pourrait peut-être acheter Microsoft. Ça fait partie aussi des leaders comme Alphabet sur l'IA, sur le cloud. Donc oui, à long terme, on est largement favorable, hein, sur Microsoft. Même maintenant, c'est pas un prix très peut-être trop élevé, hein, parce que ça fait un moment qu'on fait rien ici depuis le plus haut du mois de février. Donc mars, avril, mai, ça fait 3 mois, hein, ça fait 3 mois qu'on digère. Donc on pourrait relancer bientôt une séquence, même si un prix d'achat autour des 382, si on y revient, serait peut-être plus intéressant. Même maintenant, hein, je pense que Microsoft on n'ira pas en dessous des 382 et on a plus de chances de casser vers le haut et de continuer la belle progression. Nvidia, ça latéralise bien. Alors forcément, avec une montée comme ça, il faut pas s'attendre à une baisse, d'autant qu'on est leader, hein, sur Nvidia et qu'on a un secteur qui va être encore porteur pendant des mois, voire des années. Donc le- la consolidation en V inversé, si on veut, elle est pas à l'ordre du jour. Ce qu'on a, c'est une phase de temporisation, de latéralisation qui est tout à fait logique.
Et ce qu'il faut voir, c'est le temps que ça dure. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut rendre? Là, on a rendu une première fois sur les 756. Il faudra voir s'il y a fait un nouvel échec ici, où est-ce qu'on se maintient. Et puis, petit à petit, on va attaquer une nouvelle fois les résistances qui vont finir par lâcher. Donc, à moyen long terme, on est largement favorable sur Nvidia. À court terme, ça se joue probablement ici, hein, les prix d'achat intéressants. Entre les 974 et 756. Donc là, on est peut-être un peu haut. Ça mériterait d'attendre encore avant de rentrer. Et puis Tesla, moi je suis toujours négatif sur Tesla. Les chiffres, hein, étaient mauvais. Alors il y a Elon Musk qui continue de faire son show, mais alors, ça a marché un peu sur l'annonce. Mais bon, le premier gap, on l'a déjà fermé. On continue la tendance baissière, hein. Moi, j'aimerais bien qu'on comble un peu le deuxième gap et puis qu'on consolide sur les 152. Et là, peut-être, si le marché de l'auto repart un peu et si Tesla arrive à vendre un peu plus, un peu mieux, peut-être, mais déjà, ils ont baissé beaucoup de prix sur les anciens modèles. Ils vont vendre de nouveaux modèles avec des prix encore plus bas, donc forcément, les marges, elles vont se réduire. Et les chiffres d'affaires, il va se réduire aussi sur Tesla. Il va falloir qu'ils gagnent des parts de marché. On sait qu'il y a le marché chinois, hein, notamment avec BYD, avec Xpeng, avec NIO, qui vont prendre aussi de plus en plus de place. Il y a les constructeurs automobiles traditionnels qui, eux aussi, lancent leur gamme électrique et hybride de plus en plus sur le marché. Donc Tesla, ils ont plus leur monopole, ils ont plus leur statut de leader et ils perdent de plus en plus de place face à leurs concurrents. Et moi, je suis plutôt inquiet sur Tesla. Donc, il faudra véritablement un nouveau, enfin, un projet qui change tout sur la valeur pour peut-être se mettre dessus et puis être à horizon 6 mois, un an positif. Moi, pour l'instant, je vois rien de positif sur Tesla dernièrement. Donc, tout ce qu'ils annoncent, c'est plutôt catastrophique. Donc, moi, je continue de les voir descendre plutôt vers le bas et j'attends d'avoir des annonces, des chiffres, quelque chose de concret qui me fait refaire partir Tesla à l'achat. Pour l'instant, j'y crois pas trop. Et au niveau du portefeuille, ah oui, je voulais parler des ramettes. Avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a des mines, hein, importantes, notamment des ramettes en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un contexte géopolitique assez compliqué. On revient aussi ici sur une résistance. On est en train de faire un échec. Se poser la question peut-être d'alléger ou de quitter la position sur Eramet après l'explosion, hein, parce qu'on est parti. Allez, d'ici, on va dire, hop, on a fait 79% en 2 mois, presque 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. On a presque doublé la valeur. Ça va demander forcément de la digestion, peut-être ici sur les 90 ou un peu en dessous. Donc je pense que ça vaut le coup. Maintenant, on regarde aussi il y a la MACD, on est très haut, on n'est pas loin de commencer à consolider. Ça fait très longtemps qu'on est aussi au niveau du RSI en surachat. Je pense qu'il faudrait peut-être partir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes bénéfices, même si le marché des matières premières est intéressant. Il y a beaucoup de choses, hein, sur Eramet, Nouvelle-Calédonie, résistance, hausse exponentielle qui s'est passée. C'est peut-être le moment de partir et puis même d'y revenir dans un mois, je sais pas, quand elle aura consolidé, quand elle aura digéré. Mais là, il y a quand même pas mal de nuages à l'horizon. Ah, il peut toujours exploser, mais je miserais pas sur ce scénario-là, hein. Eramet au-dessus des 110 la semaine prochaine, j'y crois pas trop. On avait quoi d'autre? On avait NJ qui a annoncé ses résultats. NJ, qui était moyen, qui ont été plutôt vendus à l'ouverture et un peu rachetés durant la séance. Alors NJ, on les voit, hein, ils sont toujours dans leur canal haussier. J'ai pas véritablement d'avis. Je crois que c'était moins 30% par rapport à ce qui était espéré sur NJ. Donc, il faudra attendre, je pense, la semaine prochaine pour voir véritablement comment le marché va gérer ses résultats. Mais on a possiblement ici, hein, des plus hauts. On le voit, on a méché une fois, deux fois. Troisième fois, on parle un peu plus bas. C'est peut-être ce genre de scénario, hein, qui va se passer sur NJ avec un retour sur support. Et puis là, ça pourrait redevenir plutôt intéressant. Mais a priori, plutôt négatif à court terme.
Et on avait les valeurs abonnées. Alors, Arbor Realty Trust, je ne connais pas, je ne sais plus ce qu'elle fait. Société d'investissement en portefeuille sur les actifs. On a un gros range comme ça avec des périodes un peu d'explosion et puis de consolidation. Mais finalement, on revient toujours à la moyenne. On voit les moyennes qui se maintiennent ici à peu près à la moitié, hein, sur autour des 13. On a un plus haut sur les 15,7 qu'on n'arrive pas à passer. On a des 11 qui se rachètent et même éventuellement des plus hauts des plus bas, pardon, de plus en plus haut comme ça. Donc ça, c'est plutôt favorable. Donc ce qui nous permettrait éventuellement de racheter, hein, le jour où on revient là. Boum. Ça peut être intéressant de se placer comme ça. Sinon, je vois pas grand-chose d'autre à faire pour le moment. Avance Gaz, impressionnant, hein. Avance Gaz, ils ont confirmé. Ils ont comblé le gap, ils ont dépassé leur nouveau plus haut. Et c'est pour ça, hein, quand on a toujours comme ça des sortes de montées exponentielles assez fortes, plutôt que de prendre ces bénéfices sur objectif, on peut peut-être mettre des stops. Alors là, c'est vrai que c'est compliqué parce que les pourcentages vont être très, très importants, très forts, hein. Quand on voit la taille des chandeliers comme ça d'aujourd'hui, plus 3,5, on peut avoir l'inverse, voire même un peu pire le lendemain. C'est le jeu. Savoir ce qu'on veut, soit sécuriser maintenant, soit peut-être se laisser la possibilité de continuer pendant X temps et même ce qu'elle a déjà fait là, le refaire, hein. C'est-à-dire doubler son pourcentage de gain sur Avance Gaz. Sinon, le retour ici sur support, hein, 175, 180 peut être intéressant, mais pour l'instant, ça reste haussier, hein, sur Avance Gaz. Il y a jamais il y a jamais eu de consolidation, il n'y a jamais eu 2 jours en rouge. Donc, pour le moment, il y aurait a priori pas grand-chose à faire dessus. CBO, Territoria. Ah oui, j'aime pas, moi. J'aime pas ici quand il n'y a pas de mèche. Il n'y a pas de mèche en haut, pas de mèche en bas. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de contrepartie. C'est des valeurs qui sont un peu gérées par les gros, par les propriétaires. J'ai des fois qui rajoutent des actions et puis certains, les cadres de l'entreprise les touchent soit gratuitement, soit à un prix bien moindre que ces actions-là. Donc ils peuvent les vendre, mais vous, pour sortir du marché, c'est compliqué. Donc c'est un peu un marché moi que je n'aime pas et sur lequel je ne vais pas, hein. Quand je vois des graphes comme ça avec des décors où il y a généralement qu'une mèche d'un côté, il n'y a pas de liquidité. Non, moi je n'y vais pas. Sérinov. Sérinov, elle revient sur un support intéressant. On le voit ici, les 1,76. C'est en train de fonctionner. Ça reste un peu risqué à ce stade. Pourquoi? Parce que on le voit bien, hein, les moyennes ici à 200 sont en train de se retourner à la baisse, donc plutôt négatif. Maintenant, plus on le prend bas et puis plus on le prend près du support, plus on peut aller chercher des pourcentages élevés et puis quitter la position si on casse les 1,76. Donc là, on n'est pas forcément très loin. On le voit, hein. Ah si, on est quand même loin. Ça nous fait on est à plus de 8%. Donc elle est très volatile, Serinov, donc plutôt une petite ligne avec le support autour des 1,76. Et oui, ça peut gagner beaucoup. On le voit 38% hein, en allant chercher la moyenne à 200 ou la résistance à 2,50, on est à 30%. Donc ligne spéculative, on met pas énormément et puis probablement sous les 1,76, hein, gérer un stop pour dans un premier temps jouer du rebond technique parce que c'est ce qu'elle est en train de faire et puis là si elle confirme sur son support elle va zigzaguer, elle va pas monter très haut très vite. Elle va monter déjà hein, dans un premier temps, mettre un niveau plus haut, ensuite consolider. C'est ce niveau plus haut qui nous indiquera un peu la force de l'action. Si c'est en dessous des 2,50 ou au-dessus, ça donnera des bonnes indications quant à la suite de Richebourg. Nouvel échec sur les 4,98. Le chandelier d'hier était magnifique. C'est pas mal, on sent qu'à à moyen terme, hein, c'est parti sur de Richebourg. On a eu cette période ici de congestion, on a eu ce faux départ ici que j'ai joué à la fin d'année dernière.
et je suis parti après parce que un stop s'est déclenché. Donc on a eu un faux départ ici, hein, euh, pendant cette période-là, décembre 2023. Euh, et puis le deuxième départ, c'est aussi un mauvais, mais on a vite rebondi. Et cette fois, ça semble acté. Ça semble acté parce qu'on a un beau retournement, parce que cette fois, on commence à être bien loin de l'oblique à un moyen terme ici. Et il sera définitivement acté le jour où on dépasse les 5. Donc a priori, peut-être un peu de construction, hein, comme ça pendant quelques semaines. Et puis un retour vers le haut. Scénario négatif, hein, on continue comme ça. Donc il faut voir, attendre. Et quand on n'aura plus de chandelier, on y verra beaucoup plus clair. Mais c'est plutôt favorable quand même. Fermental, c'est intéressant d'investir maintenant sur Fermental. Alors là aussi, petite ligne, hein, c'est spéculatif parce que c'est une valeur assez volatile qui peut descendre grandement. Mais on est en train de retourner un peu toutes les moyennes. On a fait déjà notre gros pump ici, hein. On a noté le rebond ici à 0,74,6. On est sorti dernièrement avec un petit gap. Derrière, on fait quoi? On est en train d'accumuler. Moi, je serais plutôt favorable pour une nouvelle poussée sur les 0,74. Alors attention, hein, si ça repart vers le bas, ça peut pas s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut plutôt mettre des stops quand même sur ce genre de valeur, hein. Notamment si on va combler le gap, ce serait un signe de faiblesse. Green Thumb Industry. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal parce qu'on a ce support ici, hein, autour des 12. En gros, surtout, c'est ça, hein, c'est plus bas de plus en plus haut. La résistance à 16,50 qui a été très bien marquée. On le voit à l'échec ici, fin avril, début mai. Et puis surtout, le retournement de toutes les moyennes ici, hein, depuis septembre 2023. Donc, plutôt intéressant, plutôt favorable, hein. Là, on n'est pas loin du support aussi, donc ça peut être intéressant d'acheter. On a quelques pics de volume intéressants. Alors, je connais pas la législation, hein, sur le cannabis, notamment sur les États américains. Donc là, il faudrait peut-être se renseigner, mais sinon, techniquement parlant, graphiquement parlant, il faudra voir les chiffres aussi, les résultats. J'ai pas regardé, mais c'est plutôt favorable, hein. C'est intéressant. Donc oui, c'est une bonne période d'investissement ici pour aller chercher la résistance au-dessus des 16,50. Caleray, alors il y a le secteur de semi-conducteurs qui est un peu en bas de cycle. Est-ce qu'on est sur le bas et qu'on va faire que monter maintenant, ou est-ce que ça va durer encore? Pour l'instant, on ne le sait pas trop. J'ai vu que Swatec montait un peu dernièrement. On surveille. Caleray, on le voit, hein, phase de congestion ici entre les deux obliques blanches. On n'est pas loin d'acter une sortie de l'oblique long terme ici depuis les plus hauts de août 2023. Donc presque un an. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal sur Caleray. Il nous manque le détonateur qui nous fait dire, ah bah oui, c'est en train de repartir. On n'en est pas loin, mais pour l'instant, on l'a toujours pas. Nexity. À Nexity, on se rapproche du gap, on se rapproche de la zone de résistance. On commence peut-être à affaiblir un peu. Ça reste quand même toujours largement baissier, hein, on le voit sur Nexity. Donc là, on est toujours dans du rebond technique. Et tant qu'on est sous cette zone de gap, sous cette résistance, on a plus de chances de faire quoi? Bah, de continuer à baisser, de faire un échec ici et de continuer comme ça pendant X temps jusqu'au jour où bah, on commence à avoir des signaux un peu plus forts. Alors la chose positive, c'est quand même qu'on a eu beaucoup de volume ici, et notamment ce chandelier-là, hein, énorme sur le plus bas, le 15 mars. Grosse rentrée, et puis depuis, on fait que monter. Donc ça, c'est plutôt quand même le genre de choses à acheter. Maintenant ici, plutôt non. Et j'attendrai peut-être un retour pareil, plutôt attendre quand même dans le temps, quelques semaines, quelques mois. Maintenant, si vous voulez rentrer sur Nexity, c'est un peu osé, je trouve. Qualcomm ou Qualcomm, je sais pas comment on prononce. Ils sont un peu. Alors ça, c'était pas forcément le canal le mieux tracé au monde, hein, c'était une idée sur Qualcomm. Et, euh, et c'est toujours haussier. Il y a eu un gap ici, probablement sur résultat. Gap qui n'a pas été comblé. Un peu le bordel. Hop.
un gap qui n'a pas été comblé et on continue de monter, donc c'est intéressant. Mais c'est peut-être un peu cher aussi. C'est le problème avec les valeurs qui font comme ça que monter, on n'arrive pas trop à rentrer et on ne sait jamais quand est-ce qu'on est, qu'on est proche de la fin de cette montée un peu en torche. Donc, je sais pas trop quoi dire hein, sur Qualcomm. Si ce n'est que moi, j'investirais pas maintenant parce que c'est quand même super haut, qu'on vient de casser un nouveau plus haut qui doit être historique, je pense, hein, parce que sinon, 2018, je pense pas qu'on était plus haut avant. Regardez. Ouais, donc c'est ça. On vient de casser un plus haut historique. Je serais plutôt prudent. Si je veux racheter, bah, j'attendrai une redescente de la MACD, du RSI, d'une zone support qui me semble intéressante. Score, alors je crois qu'elle a donné des résultats aujourd'hui ou hier. Non, c'est eux, je crois qu'on fait moins 30%, c'était pas NJ. Donc, moyen, parce que largement vendu hein, durant la séance, mais finalement, mèche basse, on rebondit sur la moyenne à 200. On perd quand même, on laisse un gap. Et là aussi, pour interpréter ce chandelier, il faudrait plutôt attendre le début de la semaine prochaine. Euh, on a plusieurs choses. On a des échecs autour des 31-32 qui se, qui se multiplient quand même. Donc on a véritablement une grosse zone où le titre n'arrive pas à passer. On a des rachats qui se font toujours en permanence sur la moyenne à 200. Donc potentiellement une phase de congestion à venir peut-être. Ici, hop, ces prochains mois, duquel on espère sortir soit par le haut, soit par le bas pour lancer une vraie séquence un peu plus longue et un peu plus forte. Siemens Energy, bah ça y est, ils ont tapé leur nouveau plus haut, donc a priori, risque un peu de prise de bénéfice et voir ce qu'on rend. Alors là aussi, on est parti en flèche depuis un moment, c'est impressionnant. Pour voir la force d'une action, généralement, on voit ce qu'elle rend. Hein. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va rendre sur Siemens? Est-ce qu'on va rendre rien du tout et rester sur le support des 24,81? Auquel cas, Siemens, ils ont une force redoutable. Est-ce qu'on va rendre sur les 22,7? Est-ce qu'on va combler le gap sur les 20? C'est tout ça qu'il faut voir. Et donc, ça demande un peu de temps. Donc oui, plutôt éviter d'investir, plutôt attendre, mais le beau renouveau hein, de Siemens s'achètera probablement sur des zones un peu plus basses. Là, c'est pareil, on est un peu haut. J'ai pas regardé les chiffres non plus sur Siemens Energy. Je m'en souviens hein, quand on était là en octobre 2023, c'était assez moyen. J'ai pas suivi depuis, mais là, on est quand même sur une zone pas idéale. Ce qui serait bien, c'est qu'elle nous fasse peut-être une tasse à vacances avec cette forme de tasse ici, et puis lance. Ce serait intéressant qu'elle nous dessine un peu ça et qu'elle recasse. Donc là, avoir une longue période d'un mois, 2 mois ou 3 mois d'accumulation entre les 22,7 et les 24,8. Et quand elle casse les 25, on achète. Tech2 Interactive, ils sortent. Alors c'est quel jeu? C'est GTA normalement qui doivent sortir, mais c'est automne 2025, donc c'est dans plus d'un an. Ça fait long, mais c'est potentiellement c'est toujours une news qui est intéressante parce que c'est un jeu AAA qui lui pour le coup par rapport à ceux d'Ubisoft va faire un carton et ça c'est une certitude. Euh, on le voit sur Tech2. J'avais noté cette zone hein, qu'on n'arrivait pas à dépasser. On n'arrive toujours pas à la dépasser, mais on est en train de la travailler. On n'est pas en train de lâcher. On avait le petit scénario ici de continuation de baisse. On est en train de l'oublier pour peut-être aller casser au-dessus des 149, 150. Alors pour l'instant, on fait un échec au-dessus. Mais si ces prochains jours, on arrive ici à revenir hein, et à confirmer, plutôt largement favorable sur Tech2 et peut-être passer à l'achat. Tilray, ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'était pour comparer avec Greensum, hein, c'est aussi dans le milieu du cannabis thérapeutique. Beaucoup moins bien, on le voit, parce que on n'arrête pas de perdre, il y a eu des flambées impressionnantes, hein, on le voit. Et puis on descend. 13, 8, 5, 3. Et puis là, on se maintient entre 1,50 et 3.
Et finalement, ça dure, hein, ça dure depuis quasiment un an. Et il n'y a pas grand-chose. Alors le côté positif, peut-être, c'est les volumes ici. On a une première salve de volume ici pour signifier un support. On a un deuxième, à nouveau, juste au-dessus du support. Peut-être que la fin de baisse sur Tilray est terminée. Il faudrait voir aussi s'ils ont assez de trésorerie pour éviter les augmentations de capital. Mais sinon, en cas de retour, oui, ça peut monter. Mais l'action qu'on a vue avant était plus intéressante, hein, graphiquement parlant. Elle donnait beaucoup plus de certitude. Et enfin, XFAB. XFAB. On revient sur un niveau intéressant ici, on le voit. Hein. On avait lancé la grande séquence haussière suite à la cassure de toutes les moyennes ici en décembre 2022. On était revenu quasiment sur ces niveaux-là avec une mèche sur les 6,64. Et on revient à la tester, on est en train de rebondir. On casse la moyenne court terme, l'oblique de résistance court terme sur les plus hauts. Donc à court terme, on est plutôt bien là sur XFAB. Maintenant, c'est voir un peu la force du rebond et ce qu'on peut espérer. Mais oui, rentrer maintenant, c'est plutôt pas mal parce que si on revient sur les 6,50 environ, 6,45 et qu'on casse, faudra oublier. Par contre, on peut espérer jouer à minima un rebond technique et puis voir un peu la force du rebond technique. Et puis si on veut partir court terme, hein, on part sur les plus bas de quelques jours avant. Et puis sinon, se laisser la possibilité d'un retournement moyen terme. Donc c'est plutôt pas mal à court terme et ça demandera encore pas mal de chandeliers pour avoir plus de certitude. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Et puis j'en profite aussi pour remercier, hein, tous les membres, hein, qui s'abonnent. On est de plus en plus nombreux. Donc merci à vous de soutenir la chaîne. Ça pousse à continuer. Allez, bon trade, à plus.